Combien il est important de reconnaître que tout vient de la miséricorde de Dieu. En effet, c'est du reste très bien expliqué par l'apôtre Paul dans sa lettre aux Galates au chapitre 9, dans les versets 18 à 28, où il nous dit « Ainsi donc, Dieu use de compassion envers qui il veut et il endurcit qui il veut. » J'entends ton objection. Pourquoi alors Dieu fait-il des reproches? Pourquoi accuse-t-il puisque personne ne peut résister à sa volonté? Dieu est libre de faire grâce à qui il veut. Mais pauvre mortel, qui es-tu donc pour critiquer Dieu, pour discuter avec lui, ou lui demander des comptes? Le vase demande-t-il au potier pourquoi m'as-tu façonné ainsi? N'est-il pas libre de faire de son argile ce qui lui plaît? N'a-t-il pas le droit de fabriquer avec la même glaise un vase d'ornement et une jarre pour l'usage courant? Dieu n'aurait-il pas le droit de montrer aussi son courroux et de faire connaître sa puissance? Qu'as-tu alors à redire? Si au lieu de détruire les objets de sa colère déjà mûrs pour le jugement, il continue à les supporter avec une infinie patience. Il révèle du même coup aux objets de sa compassion les ressources infinies de sa grâce. Ainsi, toute la richesse de sa gloire se déploie aux yeux de ceux qu'il destine à la partager un jour. C'est-à-dire, à nos yeux, ne sommes-nous pas ces objets de sa compassion, nous qu'il a appelés non seulement d'entre les Juifs, mais aussi d'entre les non-Juifs. Rappelez-vous ce que dit le prophète Osée. Ceux qui autrefois n'étaient pas mon peuple seront nommés mon peuple. Celle que jadis personne n'aimait sera appelée ma bien-aimée. Au lieu même où on leur avait dit, vous n'êtes pas mon peuple, on leur dira alors, vous êtes les fils du Dieu vivant. Ésaïe de son côté déclare au sujet d'Israël, même si ses enfants étaient aussi nombreux que le sable des grèves, seul un reste sera sauvé, car le Seigneur exécutera pleinement et promptement sa sentence sur la terre. Nous allons voir que même la désobéissance est permise par Dieu, afin d'emmener ceux qui espèrent en lui de manifester la foi pour ces gens qui sont désobéissants. Car c'est la seule attitude qui fait bouger la main de Dieu, justement envers ceux qui se sont endurcis. Il y a beaucoup de témoignages de la sorte, où nos familles se sont converties, où des gens de notre entourage se sont convertis à Jésus-Christ. Et cela ne vient pas de nos langages, de notre mode de façon de faire, ou notre persuasion, mais cela vient de l'œuvre de l'Esprit qui a mis une conviction dans leur cœur, une crainte dans leur cœur de Dieu. Et c'est encore l'apôtre Paul qui nous explique cela dans sa lettre qu'il a adressée aux Romains dans le chapitre 11 et les versets 32 à 34, où il nous dit « Car Dieu a emprisonné tous les hommes dans leur propre désobéissance, afin de pouvoir témoigner sa bienveillance à tous. » Merveilleuse complexité des plans de Dieu, quelle richesse de grâce, quelle profonde sagesse, quelle science illimitée, que ces décisions sont insondables et ces chemins mystérieux. Qui oserait se targuer de comprendre toute la pensée du Seigneur? Qui était son conseiller? Et il faut savoir que pour que cette conviction vienne dans le cœur de quelqu'un, elle s'effectue au travers de l'évangile de Jésus-Christ crucifié et ressuscité, qui est comme une épée, qui transperce l'âme. C'est ce que l'apôtre Paul exprime dans sa deuxième lettre aux Corinthiens au chapitre 10, dans le verset 5, où il nous dit « Oui, nous renversons les raisonnements et les arguments sophistiqués qui se dressent prétentieusement en rempart contre la véritable connaissance de Dieu. Faisant prisonnière toute pensée rebelle, nous l'amenons à obéir au Christ et à reconnaître son autorité. » C'est important aussi de constater au travers des paroles de Jésus-Christ, qui se trouvent comme dans l'évangile de Matthieu, dans le chapitre 16 et les versets 16 et 17, que même le fait de reconnaître qu'il est le Christ vient de la grâce de Dieu. Voyons cela. Ce fut Simon-Pierre qui lui répondit « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » En réponse, Jésus lui dit « Tu peux te réjouir, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas de toi-même que tu as trouvé cela, c'est mon Père céleste qui te l'a révélé. » Il y a aussi l'apôtre Jean qui nous montre que c'est seulement en étant conduit par le Saint-Esprit que nous pouvons reconnaître qui est Jésus. Ce qu'il est exactement, l'importance, son importance, pourquoi Dieu l'a envoyé, quelle est sa place dans le salut. Et c'est expliqué dans la première épître de Jean, au chapitre 4 et le verset 2. Voici comment vous reconnaîtrez, entre guillemets, celui qui parle par l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui reconnaît en Jésus le Christ, venu en chair et en os dans ce monde, vient de Dieu. Donc nous voyons que c'est sous l'inspiration de l'Esprit que nous pouvons témoigner que Jésus est le Messie, le Sauveur, celui qui est envoyé par le Père pour sauver l'humanité.
Je répète que c'est important de comprendre que tout vient de la grâce de Dieu. Même le fait de croire est le résultat de sa volonté. C'est ce que nous voyons en disant le témoignage de l'apôtre Paul dans sa lettre aux Galates, dans le chapitre 1, le verset 15. Il nous dit « Mais Dieu, dans sa grâce, m'a choisi avant même que je sois né et m'a appelé à le servir. » Et quand il décida de me révéler son Fils, pour que je le fasse connaître parmi les non-juifs, je ne suis allé demander conseil à personne. Lorsque nous saisissons la grâce de Dieu, les enseignements de Jésus-Christ deviennent plus clairs, comme en ce qui concerne qu'il ne faut pas exercer de jugement sur une personne. En effet, si quelqu'un endurcit son cœur vis-à-vis de l'Évangile, c'est uniquement parce que Dieu désire que nous lui manifestions le cœur de Jésus-Christ, que nous soyons l'allongement de Jésus-Christ, que nous puissions refléter Jésus-Christ. Et même ceux qui adoreront l'Antéchrist seront des personnes qui feront partie de ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie. C'est ce qui est relaté dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 13, dans les versets 8 et 9. Puis il nous dit « Tous les habitants de la terre se prosterneront devant elle et l'adoreront comme un Dieu. Du moins, tous ceux dont le nom n'est pas inscrit depuis l'origine du monde dans le livre de vie de l'agneau immolé. Que celui qui est capable d'écouter prête attention. » Voyons donc que tout est selon le plan de Dieu, la volonté de Dieu. Il est le potier. Nous sommes que de l'argile. Acceptons d'être travaillés par lui. Acceptons son œuvre. Accueillons son œuvre au lieu de résister et d'essayer de nous justifier ou de répondre par une résistance à ce que Dieu veut faire. Ne soyons pas comme de l'argile qui est dure et qui ne se laisse pas être façonnée. Mais soyons souples entre les mains de Dieu. Acceptons son œuvre dans notre cœur. Et il y a aussi d'autres livres que celui qui contient tous les noms de ceux qui ont reçu la vie. Et donc, ceux qui ne passeront pas par la seconde mort. Et cela parce qu'ils ne passeront pas par le jugement. Ces livres seront utilisés pour juger, selon leurs œuvres, tous ceux dont le nom n'est pas écrit dans le livre de vie. En effet, c'est ce qui nous est expliqué dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 20 et dans les versets 12 à 15. Il nous dit « Ensuite je vis les morts, grands et petits, debout devant le trône. Des livres fut ouvert, un autre livre encore fut ouvert, le livre de vie. Les morts furent jugés selon ce qu'ils avaient fait, d'après ce qui était écrit dans les livres. La mer rendit les morts qu'elle contenait, la mort et le monde des morts rendirent aussi leurs morts, et tous furent jugés selon ce qu'ils avaient fait. La mort et le monde des morts furent jetés dans le lac enflammé. Ce lac, c'est la seconde mort. Quiconque n'avait pas son nom inscrit dans le livre de vie fut jeté dans le lac enflammé. La parole nous montre l'importance d'avoir un cœur de reconnaissance, parce que tout vient de la grâce de Dieu. C'est ce que nous montre l'enseignement de Jésus-Christ, justement, qui se trouve dans l'évangile de Luc, au chapitre 10, dans les versets 20 et 21, où il nous dit toutefois, ce qui doit vous réjouir avant tout, ce n'est pas de voir que les esprits mauvais vous soient soumis, mais plutôt de savoir que vos noms sont inscrits dans les cieux. Au même moment, Jésus fut transporté de joie par le Saint-Esprit et s'écria « Je te loue, ô Père, Seigneur du ciel et de la terre, parce que tu as caché ces vérités aux savants et aux intelligents, et tu les as dévoilées à ceux qui sont tout petits. Oui, Père, il en est ainsi, parce que tel a été ton bienveillant dessein, et je te loue pour cela. » C'est aussi la grâce de Dieu qui nous permet d'être zélés pour servir Dieu. Et cela vient de ce que notre nom est justement marqué dans le livre de vie. Et c'est la remarque qui a été faite par l'apôtre Paul dans la lettre qu'il a adressée aux chrétiens de Philippe dans le chapitre 4 et les versets 2 et 3. Il dit « Je prie et vous dis, Saint-Tiche, de vivre en bonne intelligence, se rappelant qu'elles appartiennent au même Seigneur, qu'elles travaillent ensemble à son service et sous son inspiration. Toi, cher Sychique, qui m'est un vrai collègue, un fidèle collaborateur, occupe-toi d'elles, viens leur en aide, car ils ont vaillamment combattu à mes côtés pour la cause de l'Évangile, tout comme Clément et mes autres collaborateurs, dont le nom sont inscrits dans le livre de vie. » Par contre, malgré ce que disent certains chrétiens, l'Évangile dit clairement que notre nom peut être effacé du livre de vie. En effet, cela est mentionné à plusieurs reprises
dans l'Évangile. Comme dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 3 et les versets 4 à 6, il nous dit « Toutefois, je reconnais que tu as à Sardes quelques personnes qui n'ont pas sali leurs vêtements. Elles m'accompagneront vêtues de blanc et vivront avec moi, car elles en sont dignes. Le vainqueur sera ainsi paré de vêtements blancs. Je n'effacerai jamais son nom du livre de vie. Au contraire, je le reconnaîtrai comme mien en présence de mon Père et de ses anges, et je le citerai devant eux. » Que celui qui est capable d'écouter prête attention à ce que l'Esprit dit aux églises. Il est bon aussi de voir comment vivront tous ceux qui auront leur nom inscrit dans le livre de vie et qui se retrouveront donc dans la Nouvelle Jérusalem. Et cela il nous est relaté dans le livre de l'Apocalypse, dans le chapitre 21 et les versets 23 à 27. La ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer. La gloire de Dieu l'illumine et l'agneau lui tient lieu de lampe. Les nations rachetées marcheront à sa lumière et les rois de la terre viendront lui apporter leurs trésors et leur gloire. Les portes ne seront pas fermées pendant le jour et il n'y aura plus jamais de nuit. Les trésors les plus précieux, tout ce qui fait la gloire et l'honneur des nations y seront apportés. Rien d'impur n'y pourra pénétrer. Nul homme commettant le mal ou servant le mensonge n'y entrera. Seuls y auront accès ceux qui sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Par contre, nous devons reconnaître que tous ceux qui n'auront pas eu le privilège d'avoir leur nom écrit dans le livre de vie seront pour leur part séduits par l'Antéchrist. C'est ce qui nous est expliqué dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 17 et verset 8. Il dit « Les habitants de la terre dont le nom n'a pas été inscrit dans le livre de vie depuis la fondation du monde s'extasieront d'émerveillement en voyant apparaître la bête qui était là jadis, qui avait disparu et qui doit revenir. » Donc tout est par grâce, tout est la grâce de Dieu. Et comprenons que nous avons besoin d'avoir une bonne attitude, une humilité dans notre cœur, d'être souple, afin d'accueillir l'œuvre de Dieu dans notre cœur, au lieu de plutôt d'essayer de tergiverser sur des opinions personnelles ou sur nos émotions ou nos états d'âme, mais plutôt, nous avons plutôt la nécessité de nous laisser travailler par le Seigneur et comprendre son plan, saisir ce qu'il attend de nous, rentrer dans ce qu'il attend de nous, au lieu d'esquiver et de se justifier dans notre état, dans notre condition. Accueillons plutôt l'amour de Dieu, accueillons son amour qui veut nous transformer, qui veut travailler nos vies, qui veut faire une œuvre profonde dans notre cœur, afin de nous emmener sur ce chemin du salut, afin d'hériter de la vie, et que notre nom reste écrit sur le livre de vie, qu'il ne soit pas effacé à cause d'attitudes qui seraient une attitude d'orgueil, de résistance, que nous soyons en train de résister à la grâce de Dieu, à la miséricorde de Dieu. Mais accueillons plutôt la miséricorde, accueillons sa grâce, accueillons cette grâce qui vient à nous, qui veut nous prendre dans ses mains et nous façonner, nous travailler, œuvrer dans nos cœurs pour nous emmener à être comme son Fils Jésus-Christ. Car c'est le but, il est le modèle, il est l'exemple. Il est la pièce d'origine. Vous savez, quand il y a des peintres qui sont en train de peindre, quand vous êtes dans une école de beaux-arts ou quoi que ce soit, et que vous êtes en train de peindre, par exemple, un personnage, ce personnage est devant vous, c'est lui le modèle. Et vous devez reproduire ce modèle sur la feuille de papier. Tous les élèves qui sont là ont le même modèle devant eux. Ils doivent reproduire le même modèle. Donc faisons attention que nous ayons notre modèle personnel. Le seul modèle, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui a été donné comme modèle. Donc, que dans notre cœur, nos yeux restent fixés sur lui, que nous acceptions que le Saint-Esprit nous conduise, nous façonne et nous conduise à être comme lui de plus en plus, afin d'être des vrais enfants de Dieu, dignes de ce nom et qui réalisent pleinement cette grâce que Dieu leur a accordée d'avoir écrit leur nom sur le livre de vie. Soyons reconnaissants au Seigneur, cette grâce qu'il nous accorde, de nous avoir choisis, de nous avoir écrit sur le livre de vie.
parce qu'il veut que nous soyons avec lui dans la gloire. Que le Seigneur vous bénisse.